Mamma mia! Hello guys and welcome to the video number 4. Alors dans cette vidéo, nous allons ensemble apprendre à créer un fichier shapefile. Alors dans la vidéo précédente, nous avons pu décrire ce que c'est qu'un fichier shapefile et nous avons aussi expliqué le fait qu'un fichier shapefile n'est pas simplement composé du fichier qui a pour extension .shp, mais également de d'autres fichiers comme le fichier de la table attributaire, des fichiers de projection, et ainsi de suite. Ok. Alors sans plus tarder, on va ici créer notre premier fichier shapefile. Alors pour cela, vous n'avez qu'à choisir simplement un répertoire dans votre dossier de connexion. Donc ici, je choisis ici ce répertoire que j'ai ajouté au dossier de connexion. Je fais un clic droit là-dessus et je viens à ce niveau, je fais New Shapefile. Ok. Donc si je voulais ajouter un autre dossier de connexion, je vous l'ai montré. On peut faire ici un clic droit à Connect Folder. Je vais rapidement choisir un dossier. Par exemple ici CSESMT. Et au niveau de ce dossier, je fais un clic droit, New, et ici Shapefile pour créer un nouveau fichier Shapefile. Ok. Alors lorsque vous le faites, vous devez ici préciser ici, spécifier le nom du fichier Shapefile. Donc là, je vais l'appeler comment? Je vais appeler par exemple ce fichier ici, par exemple antenne. Ok. Donc là, je mets par exemple ici antenne, par exemple BTS. Pour ceux qui sont dans le domaine des télécommunications, ils sauront très rapidement ce que cela signifie antenne BTS. Pas de souci, vous pouvez nommer votre fichier comme vous le voulez. Ici, on fait simplement qu'un petit test. Un petit test. Donc ici ensuite, on doit choisir ici le type de fichier shapefile. Vous avez ici le choix entre point, polyligne, polygone, multipoint, multipatch. Ok. Donc vous allez choisir ici point si votre fichier va représenter un point, donc sera représenté par un point, comme c'est le cas des antennes BTS. Vous pouvez choisir ici par exemple pour les lignes, si ce sont des lignes comme par exemple un réseau routier. Ok. Vous pouvez choisir également polygone pour représenter peut-être des surfaces. Et également il y a multipoint et multipatch. Multipoint et multipatch vous permettent de pouvoir appliquer un ensemble de valeurs à des éléments qui ont à peu près les mêmes significations, les mêmes caractéristiques. Je m'explique. Si par exemple vous êtes dans un pays où il y a plusieurs îles, vous pouvez prendre par exemple ici soit multipoint pour pouvoir faire en sorte que lorsque vous sélectionnez un seul élément, donc une seule île, alors toutes les autres îles de la même ville soient sélectionnées. Donc c'est pour ici spécifier un ensemble de valeurs qui partagent des propriétés communes. Ok. La différence entre multipoint et multipatch est tout simplement que multipoint c'est pour un ensemble de valeurs qui sont désignées par des points et multipatch pour un ensemble de valeurs qui sont désignées soit par des lignes ou des polygones. Ensuite, on a ici la référence spatiale où il faut indiquer ici la référence spatiale de notre fichier shapefile. Alors pour cela, vous allez cliquer tout simplement sur Edit et on a plusieurs boutons qui sont disponibles. Le premier bouton ici, Select, nous permet de pouvoir sélectionner ici un système de coordonnées prédéfini dans ArcGIS. Ok. Donc vous pouvez ici cliquer sur Select et sélectionner ici en fonction de votre position géographique la projection la mieux indiquée. On pourra voir dans les vidéos suivantes comment le faire. Ok. Nous avons également Import qui permet ici d'importer ici un fichier qui a déjà été projeté dans un système de projection. Ok. Il y a également New qui nous permet de pouvoir créer nous-mêmes notre propre système de coordonnées. Donc il faudra par exemple préciser ici le nouveau méridien origine ou également l'ellipsoïde. Ok. Alors c'est un peu tout. Voilà un peu en détail comment créer un fichier shapefile. Pour notre cas, je vais cliquer simplement sur Select. Vu que je me trouve à Dakar, je vais prendre ici Project Coordinate System. Ok. Et je fais ici Add. Je sélectionne ensuite UTM. Je fais Add. Je sélectionne ensuite WGS 1984 Add. Je fais Northern Hemisphere Add. Et je vais choisir ici pour terminer ici WGS 1984 28N Add. Ok, donc vous pouvez voir ici le système de coordonnées de projection qui a bel et bien ici été pris en compte. Donc vous pouvez faire des recherches sur Google pour rechercher la zone UTM de votre pays et en faire de même en cliquant sur Select et sélectionner ici le système de projection le mieux indiqué. Ok, on va cliquer sur Appliquer, puis sur OK. On va cliquer encore sur OK. Et shakebam, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre nouveau fichier shapefile, antenne BTS. Okay, so thank you guys for watching and see you to the next video for the new thing. Don't be afraid. We'll see all thing in details. Bye bye.